Dans la vie, comme en camion, quand c'est trop lourd, faut faire le vide. En une journée, ça peut être une moyenne environ de 500 camions qui vont emmener environ une moyenne de 5000 tonnes quotidiennement sur le site. C'est quoi les risques qu'il peut y avoir ici? Beaucoup de machinerie, beaucoup de camionnage. Donc, des fois, on est un petit peu sur des chemins qui ne sont pas les routes habituelles asphaltées de l'extérieur du site. Donc, on est dans une zone qui peut quand même présenter certains risques, principalement au front de déchets. 3 conseils que tu pourrais donner à un chauffeur qui vient ici pour la première fois. Première chose, c'est d'être vigilant, donc d'observer, de suivre la signalisation. Donc, quand on observe les autres camions. On se déplace toujours quand les espaces sont libres. Un autre, c'est de bien communiquer. Donc, tout le temps être prêt à communiquer avec écouter les signaux. Si un opérateur avise de ne pas reculer, de ne pas s'installer à un endroit. Donc, ça, ce serait notre règle. Et le restant, c'est vraiment au niveau de sa sécurité aussi personnelle. Donc, de porter le dossard, les lunettes de sécurité, le casque, les bottes de sécurité et rester toujours près de son véhicule. Il y a des endroits où on peut débarquer notre véhicule pour faire l'entretien du véhicule, donc enlever des papiers, vérifier qu'il n'y a pas de déchets pris dans les pneus. On se limite à ces endroits-là, mais on le fait bien en restant toujours à une distance près de son camion. La règle numéro 1, c'est d'y aller tranquillement. Donc, on a une limite de vitesse de 20 km/h sur le site. Si on suit la limite de vitesse, on ouvre notre radio pour communiquer avec les opérateurs. Tout va bien se passer. Ah, il y a un stand de radio local? Oui, donc on a un poste qui est affiché en avant. Donc, on s'intonise à l'entrée du site et tout le long de notre parcours ici, on n'utilise pas de téléphone cellulaire. On communique par radio. Donc, on a le contremaître qui est sur la radio, les opérateurs sont sur radio et les collègues sont sur radio. Comment il s'appelle, notre ami? Lui, c'est Koba. Koba? Ouais. Et qu'est-ce qu'il fait dans la vie, Koba? En fait, on est farouche les goélands. On est ici du lever au coucher du soleil. Est-ce que tu pourrais nous faire une petite démonstration avec notre ami? Il pourrait s'envoler? Ben oui, ben oui. Les goélands, dans le fond, il peut se ramasser des milliers dans un tout petit périmètre, donc dans le périmètre du front de déchets. C'est comme si les opérateurs ils seraient à longueur d'année dans une tempête de neige. Le mouvement des ailes des goélands, ça vient agressant tout le temps voir ça. Puis Ça doit. les goélands, ils n'ont pas peur de la machinerie. J'imagine que d'une certaine façon, vous évitez aux travailleurs d'être dans le caca, là. Oui, exactement. Côté environnemental, tu sais, les goélands, les fientes de goélands, c'est très corrosif. Tu sais, juste les opérateurs ou les camionneurs, peu importe. Tu sais, si les camionneurs débarquent de leur véhicule pour aller ouvrir la porte en arrière, par exemple, puis là, tu sais, s'il y a plein de goélands au-dessus de leur tête, bien là, ils peuvent se faire chier dessus. La sécurité chez EnviroConnexion, c'est la valeur numéro 1. La valeur numéro 1, ça ne veut pas simplement dire qu'on en parle, ça veut dire qu'on applique ce qu'on veut faire, c'est-à-dire avoir un lieu sans accident, sans incident, que tout le monde, à la fin de la journée, retourne à la maison en santé, donc pour pouvoir rejoindre leur famille. Ton oiseau est pas mal bon pour chasser les goélands. Est-ce qu'il pourrait faire d'autres choses? Oui, bien, mon oiseau, je pourrais l'entraîner pour chasser les camionneurs qui ne mettent pas leur ceinture de sécurité. Puis, comme il est pas mal rapide, bien, il pourrait aussi pour chasser les camionneurs qui ne respectent pas les limites de vitesse. Ah, ça, André, il va aimer ça.